désormais voir comment mettre à jour les données et rafraîchir le graphique qui les affiche. Donc pour ce faire, il faut d'abord modifier les données à afficher, ensuite prendre une sélection et assigner les données, et ensuite afficher les nouvelles valeurs en rafraîchissant le graphique. La question qui se pose, c'est que se passe-t-il si on retire ou si on ajoute des valeurs dans le dataset? Si par exemple initialement on a 5 valeurs à afficher et qu'ensuite on passe à 3 valeurs ou 7 valeurs, qu'est-ce qu'il va se passer pour les nouveaux objets à afficher ou à supprimer? On va aller voir un petit exemple de code. Donc ici on a un dataset avec 5 valeurs. On crée un SVG, donc on rajoute le SVG dans le body. Ensuite, on va sélectionner des cercles. Là, c'est plus pour vous montrer que la sélection initialement est vide, vu qu'il n'y a rien dedans. Ensuite, on va sélectionner on va resélectionner les cercles et cette fois-ci, par contre, leur assigner des données. Et ensuite, on va appliquer à la sélection de cercle, qui est donc son ensemble vide, on va lui appliquer la fonction hunter, qui va en fait identifier pour quels objets de la sélection il n'y a actuellement aucune donnée d'assignée. Et donc à partir de cette sélection, on va rajouter des cercles. Ensuite, on va les afficher, et ensuite la deuxième partie, ce sera pour rafraîchir en ajoutant ici 6 valeurs, cette fois-ci de la plus grande à la plus petite. Donc là, on aura les 6 valeurs, on resélectionne les cercles, on leur assigne les données, et on rafraîchit, et on verra ce qu'il va se passer, est-ce que ça va rajouter ou pas quelque chose. Ce qui est important de comprendre, c'est à ce niveau-là, le circles.hunter, ce qu'il fait, c'est il va permettre de créer une sélection virtuelle en disant telle donnée actuellement n'a pas d'objet. Il n'y a pas d'objet pour cette donnée, donc qu'est-ce que je suis censé en faire? Donc on va regarder le code. Je rafraîchis la page. Hop. Donc ici, on voit que l'ensemble de cercles est bien vide. On va lui assigner des données. Voilà, si ça veut bien. Voilà, donc on a assigné le dataset ici, et on voit que d'un ensemble vide, on est passé à un tableau avec 5 undefined à l'intérieur. Donc en fait, D3 a essayé d'assigner des données, de binder les données à des objets, mais comme les objets n'existent pas, il a remonté quelque chose de undefined. Ici, le circles.hunter, on peut essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, on voit qu'en fait, quand on remonte circles.hunter, il va remonter 5 objets data avec les valeurs. Donc en fait, D3, c'est qu'il y a 5 données qui n'ont pas d'objet ou qui n'ont pas eu d'action d'effectuer dessus. Donc cette sélection, on va dire, pour chaque donnée dans cette sélection, on va rajouter un cercle, et qui sera cette fois-ci sur lequel on va assigner les données. Donc voilà, et là on voit que cette fois-ci, Circles contient bien la sélection de 5 cercles que l'on vient de créer. Et si l'on regarde de plus près, normalement, on a même le underscore data, voilà, qui est assigné. Donc on sait que le premier cercle a la valeur 5 d'assigné, le second cercle aura la valeur 2, etc. Par contre, pour le moment, ces objets n'ont aucun attribut d'assigné. Je vais retirer le point d'arrêt, ces points d'arrêt qui ne serviront plus, et hop, on attribue des données, et ensuite on passe à la partie où on rafraîchit. Voilà. Donc on a les cercles qui apparaissent, du plus petit du plus grand au plus petit. Par contre, on n'a que 5 cercles, alors qu'on aurait dû en avoir 6, vu qu'on a mis ici, on le voit, 6 données. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, D3 a assigné les 5 premières valeurs aux 5 objets existants,
et la sixième valeur, il n'en a rien fait. Pour en faire quelque chose, il faut, voilà, ici, faire un pas comme tout à l'heure, circles.enter.append, et donc là, cette fois-ci, on va rajouter un sixième cercle à un sixième cercle à la sélection. Donc si on rafraîchit, on voit qu'il y a un sixième cercle qui apparaît ici. Également, là, toutes les valeurs ont été modifiées. Par contre, c'est-à-dire qu'on a réaffecté toutes les valeurs. Par contre, si je m'étais concentré uniquement sur la partie le .enter.append_circle, on va se rendre compte que les 5 premiers cercles ne sont pas du tout pris en compte, vu que là, la sélection, c'est uniquement la nouvelle valeur qui est entrée. Et donc, on se retrouve avec un résultat différent. Je vous invite par la suite à modifier et à tester vous-même le code. Comme ça, vous pourrez le prendre en main. Je n'ai pas sauvegardé, ça marche moins bien. Donc à bien tester pour bien voir toutes les différences et toutes les nuances qui peuvent exister. Donc là, on voit, les 5 premières valeurs n'ont pas été rafraîchies et seule la sixième valeur a été rajoutée et a subi un traitement différent. Voilà pour ce qui est de l'ajout de nouvelles valeurs. Maintenant, si on choisit d'en supprimer, par exemple de passer à 3 valeurs, comment sélectionner les valeurs ou les objets qui ont disparu? Eh bien, pareil, comme tout à l'heure, il y a une fonction enter, il y a également une fonction exit. La sélection circles.exit va contenir les objets qui doivent être à retirer. Donc, voilà, ici, on rafraîchit à nouveau et on voit les 2 derniers cercles ont disparu. Donc, c'est quelque chose qu'on peut retester. Hop, on arrive. Et si ça veut bien, circles.exit. Et on voit ici qu'on a 5 objets et surtout, donc on ne peut pas voir là, il faudrait rajouter dans le code une sélection temporaire et on verrait qu'en fait les 2 de plus sont des objets cette fois-ci réels. On va essayer avec une seule valeur, sauvegarder, rafraîchir. Hop, on est au point d'arrêt. Et cette fois-ci, si on fait un circles.exit, on se rend compte qu'il contient les cercles à supprimer. Et donc la sélection contient un objet undefined qui correspond au premier, donc qui n'est pas à supprimer. Et ensuite, il contient la liste des objets à supprimer. Par contre, la question qui peut désormais se poser, c'est comment faire pour supprimer un cercle en particulier, car dans le cas que l'on vient de voir, D3 ne supprime que commence par la fin. Donc il commence par supprimer la dernière valeur entrée, etc. De la même façon, il rajoute toujours à la fin et pas forcément là où on veut. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait avec une notion d'appairage. Donc on a dit D3 pointer ajoute les nouvelles valeurs. D3.exit, c'est la fonction qui permet de sélectionner les valeurs à éliminer. Donc en général, on fait un point remove derrière pour les supprimer. Et voilà, et désormais, on a la notion de sélection et d'appairage. Donc, comme je l'ai dit, avec exit, c'est le dernier élément de la sélection qui est retiré, et non pas nécessairement celui qui correspond à la valeur visée. Donc, pour supprimer une valeur en particulier, il faut créer une fonction d'appairage avec key. Donc au lieu d'avoir un dataset qui ne contient que des valeurs, il va contenir des couples clé-valeur. Donc la clé, ça va être un identifiant unique et la valeur de la fonction. Ensuite, au niveau du data, on va créer une fonction clé qui va retourner des points key. Et finalement, dans le binding des données, au lieu de n'assigner que le dataset, on va également assigner la fonction clé. À partir de là, D3 va être en mesure de voir quelle est la donnée que l'on veut supprimer.
Donc il y a un deuxième exemple de code, le 5B, où ici on a un dataset donc, qui contient 3 valeurs. On a créé la fonction d'appairage et il y a 2 lignes de cercle. Je vais commencer par la deuxième. Donc la deuxième, c'est la ligne de cercle traditionnelle où on sélectionne les cercles, le dataset. Voilà, on les affiche, on leur donne une couleur. La fonction, j'ai assigné une classe, c'est pour éviter que les 2 lignes se télescopent l'une l'autre. Voilà. Donc là, ensuite, on a pour la première ligne de cercle, voit bien qu'on a au niveau du binding, dataset et la fonction de clé. On fait le enter, hop, et ensuite le reste est tout à fait traditionnel. Il y a juste un point d'attention sur lequel je vous attire, c'est au niveau de l'épaisseur du trait. Il ne faut pas faire simplement envoyer la valeur, mais bien le d.value, donc récupérer, traiter l'objet ImObjet, et ensuite pour cet objet récupérer la valeur. Voilà. Ensuite, j'ai mis un petit timeout d'une seconde. On modifie le dataset en supprimant la clé 1 de valeur 15 et on réaffiche les données. Voilà, et on supprime les cercles qui n'ont plus à être, qui ont disparu. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qu'il va se passer? Donc on voit bien que suivant le cas, ce n'est pas le même cercle qui disparaît. Sur la première ligne, là où on a la fonction d'appairage, c'est la valeur 15 que j'ai supprimée, la clé d'identifiant 1, et donc c'est bien le 2 qui était en deuxième position, c'est donc bien cet objet qui disparaît. Dans la deuxième sélection, je ne me suis pas basé sur la clé, et donc c'est le dernier objet de la sélection qui est supprimé. Voilà. Je vais juste revenir sur une petite image sur laquelle je suis passé rapidement. Donc au niveau de D3, on peut considérer qu'en fait il y a 3 ensembles de données. Il y a les données à updater, donc celle-ci il suffit de simplement rafraîchir l'affichage, donc de réassigner le dataset à la sélection. Et ensuite il y a 2 fonctions qui renvoient des sélections partielles. Donc il y a la fonction pointer qui renvoie qui va permettre de rajouter les données à de nouveaux objets, donc les données qui ne sont pas actuellement bindables, on va dire, vu qu'il n'y a pas accès d'objets dans la sélection, donc sont contenus dans Hunter. Et par contre, les objets sur lesquels qui sont surnuméraires par rapport au nombre de données existantes sont dans la fonction exit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous invite à aller sur GitHub et à télécharger ces 2 exemples de code et à les manipuler, vu que c'est certainement comme ça que vous comprendrez le mieux les subtilités du rafraîchissement des données et de l'affichage.